C'était mardi dernier à Vienne. L'ouverture sous très haute surveillance d'un procès pas comme les autres dans la capitale autrichienne. Sur le banc des accusés, 3 Tchétchènes accusés de complicité d'assassinat pour le compte d'une puissance étrangère. Le procureur a montré des photos où l'on voit peu avant le meurtre le président Kadyrov en Tchétchénie en train d'embrasser le principal accusé. L'effet papillon avait alors enquêté sur ce meurtre. Oumar Israilov, ancien garde du corps du président Kadyrov, avait été abattu ici en janvier 2009. Une semaine avant les faits, un tueur repenti tchétchène s'était présenté à la police autrichienne pour prévenir du crime. Ce journaliste s'était procuré sa déposition. Elle révélait l'existence d'une liste d'opposants à abattre qui serait signée Kadyrov. Ce témoin a dit qu'il avait vu dans la résidence de Kadyrov, en Tchétchénie, une liste d'environ 5000 noms. C'étaient des personnes qui s'étaient opposées à Kadyrov et qui étaient devenues gênantes. Sur ces 5000 noms, il y avait 300 personnes qui devaient mourir, et parmi elles, 50 se trouveraient aujourd'hui en Autriche. Après l'apparition de la liste, la justice autrichienne avait officiellement ouvert une enquête sur le président Kadyrov. Cette liste a naturellement été prise en compte pour l'ouverture de l'enquête sur le président Kadyrov, en plus de la plainte déposée pour le meurtre perpétré ici. Mais maintenant, nous devons éclaircir le vrai motif de l'assassinat, s'il est de nature criminelle ou s'il y a une intention politique, et alors nous verrons de quelle manière nous poursuivrons l'enquête. Ces 2 dernières années, les meurtres d'opposants au pouvoir tchétchène se sont multipliés. Moscou, Turquie, Azerbaïdjan, Qatar et finalement Vienne au cœur de l'Europe. Quelques exécutants ont été inquiétés, mais les enquêtes ne sont encore jamais remontées au principal commanditaire présumé, cet homme, le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. La justice autrichienne est la seule aujourd'hui à mettre en cause le maître de Grozny dans une série d'assassinats. Une mise en cause qui ne peut venir que de l'étranger, car sur ces terres, le système Kadyrov est verrouillé. Après 10 ans de conflit dans la région, Vladimir Poutine lui a offert le pouvoir avec une mission, ramener l'ordre en Tchétchénie, et ce, à n'importe quel prix. Depuis, les meurtres et les disparitions d'opposants se sont multipliés en toute impunité. Kadyrov bénéficie du soutien total du Kremlin qui le finance à coups de milliards de roubles et arme ses milices. Résultat, en Tchétchénie, personne ne peut faire traduire en justice Ramzan Kadyrov. La dernière à s'y être risquée à Grozny est Natalia Estemirova, représentante de l'ONG Mémorial. Son engagement lui a coûté la vie. En juillet 2009, elle a été enlevée et assassinée. On enquête sur les enlèvements de ces dernières années. Nous voulons faire juger les responsables de ces crimes. Après son assassinat, l'effet papillon était allé voir sa famille sur place. Koshkildi, un petit village tchétchène à une 60aine de kilomètres de Grozny. C'est ici qu'habite la famille de Natalia Estemirova. Issan, son cousin, prend le risque de nous rencontrer. Avec la mort de Natalia, la famille n'a plus rien à perdre. Voilà la demeure de notre Natalia. Depuis le début des guerres, ici en Tchétchénie, elle combattait toujours pour la défense des droits de l'homme. Et c'est cet engagement, je crois, qu'on lui a fait payer. Un meurtre de plus resté impuni. Dans la famille Estemirova, on sait qu'en Tchétchénie, les enquêtes sur les assassinats d'opposants n'aboutissent jamais. Que ce soit du côté du pouvoir fédéral ou des autorités locales, je ne crois pas qu'ils trouveront qui a fait cela. Vous savez, le territoire est petit ici, et s'ils avaient voulu trouver le tueur, ils l'auraient déjà trouvé. Le temps passe, et d'habitude ici, quand le temps passe, les enquêtes ne donnent rien. Chez les Estemirova, comme chez des dizaines de familles de disparus, on n'ose accuser personne, mais tous les regards convergent vers le maître de la Tchétchénie. Le système Kadyrov est celui d'un dictateur qui s'est construit un royaume sur mesure grâce à l'argent russe. À l'entrée de la capitale, une arche triomphale suivie d'un globe terrestre géant avec l'inscription Grozny, centre du monde. À sa panoplie de dictateurs, Ramzan Kadyrov ajoute le culte de la personnalité, la sienne et celle de son mentor Vladimir Poutine. Et chaque jour, les habitants de Grozny, comme Marat, traversent une ville revisitée par l'égocentrisme d'un homme,
une ville érigée comme un modèle. Ici, c'était l'avenue de la Victoire. Maintenant, c'est l'avenue Poutine. Ils ont changé le nom l'année dernière. Ils ont tout refait, tout reconstruit à l'occasion. Et maintenant, on arrive sur l'avenue Kadyrov. Et elle s'appelait comment avant ? Avant cette route, c'était l'avenue Lénine. Ceux qui refusent de faire allégeance au système Kadyrov doivent fuir la Tchétchénie. À Moscou, cachée dans un sous-sol pour des raisons de sécurité, cette association aide les familles tchétchènes à échapper à l'arbitraire de Grozny, et les employés constatent qu'aujourd'hui, la peur motive toujours les départs pour aller toujours plus loin. Voilà Rosa de Tchétchénie. Il nous en reste des Tchétchènes sortis récemment de là-bas ? Vous savez, ceux qui arrivent maintenant, ils s'efforcent de partir tout de suite de Russie vers l'Europe. Parce que la Russie ou la Tchétchénie, c'est la même chose, placée sous le signe de Kadyrov. Il prend les ordres ici, vous comprenez ? Et pour les employés tchétchènes de l'association, il est hors de question de retourner au pays. C'est trop dangereux là-bas. On tue juste comme cela, sur ordre, sur ordre. On montre un homme du doigt, et hop, il n'existe plus. À quelques rues de là, au journal d'opposition Novaya Gazeta, où travaillait la journaliste Anna Politkovskaya avant son assassinat en 2006, le rédacteur en chef Maxime Lipski est pessimiste. Il pense que le système Kadyrov serait en train de s'étendre au-delà des frontières du Caucase. Il représente un très grand danger criminel. Beaucoup de gens qui sont liés au président de la Tchétchénie sont des individus qui font ce qu'ils veulent en dehors des lois. Ils tuent des gens dans la rue, ils font des raids sauvages dans le pays, et maintenant, ils font même ça dans toute l'Europe. Le procès ouvert à Vienne permettra-t-il de faire enfin la lumière sur le système Kadyrov ? Des représentants de l'ONU sont présents aux audiences pour étudier d'éventuelles retombées internationales du verdict. Si la responsabilité du maître de Grozny était engagée, Moscou devrait peut-être renoncer à garantir une impunité totale à Ramzan Kadyrov. Réponse après le verdict, vendredi prochain.